Dis-moi. Chelsea, tu es contre dans la course au titre? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, bon, tu veux donner ton troisième en premier ou j'y vais? Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est très content de faire cette vidéo. On va parler football. Première Ligue, course au titre, Arsenal, Liverpool ou City. Il reste 7 journées, c'est l'entertainment. Les 3 sont encore en lice, en Coupe d'Europe, 2 en Ligue des Champions, en Europa League. Bienvenue dans cette vidéo. Allez, on va commencer directement. Je suis hype, j'aime trop le foot, Malik. Tu veux commencer? On va donner notre troisième. Enfin, Malik, j'ai juste une question. Dis-moi. Chelsea, tu es contre dans la course au titre? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, bon, tu veux donner ton troisième en premier ou j'y vais? Mais t'as l'air excité, tu peux donner ton troisième en premier. Je te sens excité, lance-toi, pars, crie. Ok, mon troisième. C'est le mec qui fait toute la vidéo comme ça, il se prend pour la crime. Mon troisième, c'est Manchester City. Non, mais plus sérieusement, oui, mon troisième, c'est Manchester City. Comme au début de saison, là. Yes. C'est dans le président, on a fait des pronos au début de saison. In the start of the season, I say the Manchester City in the second position. Yes. Ouais, je travaille mon anglais, on travaille avec Thierry Henry, pas avec Malik. Non, je rigole. Non, en début de saison, mon podium, c'était Arsenal premier, City deuxième, United troisième et Liverpool quatrième. Pour le moment, j'en aurai 3 sur 4. Et je pense que City, au lieu de finir deuxième, finira troisième. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils auront déjà, ils ont un calendrier compliqué. Je pense pas que c'est le plus compliqué. Pour moi, c'est le deuxième un peu plus difficile. Je pense qu'ils ont... Deuxième? Ouais, le deuxième... Pour toi, ils ont le plus facile, hein. Pour toi, mais bon, tu laisses continuer. Ok, on verra. Ouais, non, pardon, ils ont le plus facile. J'ai confondu 2 calendriers. Pour moi, ils ont le plus facile, mais Manchester City, dans mon argumentaire, ce que j'ai pris, c'est que ils ont eu la phase où, pour s'illuminer, pour être champion, la phase en mars, fin février, début mars, à l'instar de la saison dernière, où Haaland, il empile les buts, il portait un peu l'équipe, puis De Bruyne revient un peu comme cette saison. La phase des gros matchs, là où ils ont enchaîné Arsenal, City, Man United, ils l'ont pas eu cette saison. J'ai été assez déçu sur le match contre Liverpool et le match contre City, même si c'était des gros matchs. Et pour moi, ils devaient perdre contre Liverpool, vu qu'il y avait un penalty à la dernière minute, qui n'a pas été sifflé contre Doku, mais je pense que City a raté le virage du sprint final psychologique, contrairement aux 2 équipes, pour moi, qui seront encore plus serrées pour remporter le titre. Et je pense qu'ils vont se qualifier face au Real Madrid, donc ça fait un facteur de plus, un vecteur de plus qui fait que ce sera compliqué d'enchaîner les matchs en PL. Et toi, Malik? Je vois. Moi, mon troisième, c'est... Non, bien sûr, c'est de speed. Mais avant même que je dise mon troisième, on vit une course incroyable. T'as un souvenir d'une course au titre à 3 équipes dans n'importe quel autre championnat? Jamais. Moi, j'ai pas de souvenir, hein, depuis que je suis né. Non. Et en plus, Malik, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en début de saison, j'avais dit que je voyais une saison de malade en Première Ligue. Moi, je voyais une saison où ça allait être la guerre des étoiles. Arsenal, 2e saison. Liverpool, ça reste... Liverpool, je voyais finir 4e, tu vois. Un peu comme la saison que font Tottenham, même un peu moins, tu vois. Enfin, un peu plus, pardon. Mais je disais que s'ils finissent champion, ça me choquerait pas, parce que c'est Liverpool. City sort d'un triplé. Je me disais qu'ils allaient baisser de régime, mais vu qu'ils avaient encore recruté, je me dis non, ils vont être encore dans la course au titre, même si je les voyais pas finir champion. United, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais quand même, t'as eu un Aston Villa. Moi, je les voyais faire une très belle saison. Toi, tu pensais que c'était un flop. Je les voyais faire quelque chose de beau. J'attendais la 2e saison de Newcastle. West Ham qui est toujours dans l'équation. Donc, ouais, très grosse saison. Et Chelsea? Au début de saison, pas avant. Au début de saison, tu voulais être 6e, 7e, non? Moi, j'ai dit Chelsea sera une bataille pour la 6e place. Je l'avais dit. Et j'avais dit que j'avais des doutes quant à la bataille pour la 4e place. Hein. Pour moi, ils allaient se battre pour la 6e place. Et là, ils sont au milieu de tableau. Bref, tout ça pour dire qu'on vit tout simplement une saison historique. Merci le football, merci la Première Ligue. Il nous reste 7 matchs, on va se régaler. Mais Ayoub, je suppose que si tu devais prédire qui je vais mettre 3e, tu sais qui je vais mettre 3e. Qui je vais mettre 3e? Je vais mettre Arsenal, vas-y, fais ta voix. Mais voilà. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis longtemps, c'est parce qu'avec Ayoub, avec Arsenal, je l'avais dit que c'était des floppers la saison passée. Ils m'avaient pas cru, bref, et voilà. Ils n'avaient pas gagné le titre. Pourquoi je vois Arsenal 3e? Parce que
Ce qui est triste pour Arsenal, c'est qu'ils font une meilleure saison enfin, ils sont meilleurs que l'année passée, Ayoub, pour moi. C'est une meilleure équipe. Ils ont appris de leurs leçons. C'est ça qui est bon, en fait, c'est que ça arrive de se louper, ça arrive quand tu connais pas quelque chose de te louper. Mais si la saison d'après, la fois d'après, la chance d'après, c'est dans tout dans la vie, tu fais pas les ajustements, là, c'est un problème. C'est pour ça que Ayoub, vous savez, on fait des fois des vidéos sur le MMA, Cyril gagne, il le déteste par rapport à ce qu'il a fait face à John Jones. Donc, faut savoir faire des ajustements une fois que tu as appris une leçon. Et Arsenal l'ont fait la saison passée. Le match qu'ils font contre City, où ils disent, les gars, même si on gagne pas, au moins on prend un point. Parce qu'en revoyant le documentaire sur City, je vous invite à le voir justement, la saison passée, si Arsenal, le match retour contre City, ils avaient fait nul, ils seraient champions, Ayoub. Parce qu'ils avaient juste à prendre ces 1 point et ils allaient garder distance à 4 points de City, mais en perdant, ils ont permis à City de revenir à 2 points. Et bref, on va pas refaire l'histoire. Et là, cette saison, c'est exactement ce qu'ils ont fait, qui font qu'ils se retrouvent dans une position, ils sont premiers de première ligue, ou quand ils jouent contre des petites équipes, même s'il n'y a plus réellement de petites équipes dans cette première ligue de fou. Ils font le boulot comme le match contre Brighton. Ils mènent 2-0. Leur dernier match, justement, contre Brighton, ils mènent 2-0 à Ayoub. Ils se disent, on va rien forcer. Il reste 5 minutes de jeu. On sait que c'est une équipe dangereuse. On a perdu la saison passée en menant 2-0 contre qui? Southampton, je crois. Et puis après, ils se font égaliser. Non. C'était pas Southampton, c'était un autre match où ils menaient 2-0 et on était revenu de 2, mais je sais plus c'était lequel exactement. C'était Southampton. Ils s'étaient menés 2-0 et ils reviennent. C'était le jour de l'année passée, je m'en rappelle. Voilà, c'est ça. Et là, ils ont fait l'ajustement. Ok, on est mené 2-0, on est peut-être plus fort, on va pas s'exposer comme des fous. On va défendre un peu plus Pogba, on va laisser Brighton attaquer. C'est comme ça qu'ils mettent le 3-0. Bref, que ce soit Arteta et les joueurs, ils ont appris de la saison passée. Donc, je devrais être d'accord avec Ayoub qui, je pense, il n'a pas encore dit son prono, je ne vais pas le spoiler, mais qui voit Arsenal beaucoup plus haut que moi. Mais en fait, je pense qu'en Europe, Ayoub, la semaine prochaine, du coup, alors on va tourner cette vidéo, le Bayern va les sortir, je crois, Ayoub. Et je pense que mentalement, ça peut leur faire du mal. Et ce ne sera pas une mauvaise chose pour eux en Ligue des Champions parce qu'ils vont apprendre de ça l'année prochaine en Ligue des Champions. Je m'attends à ce qu'ils soient meilleurs. Mais je crois que cet aspect-là de perdre en Europe va leur faire du mal. Et aussi le fait que leur calendrier n'est pas facile. Un match contre Chelsea, on a vu Chelsea cette saison, oui, je suis fan de Chelsea, blablabla, mais Chelsea contre les grosses équipes cette année, ils prennent minimum 1 point. Minimum. Je crois qu'ils ont perdu, je sais même pas contre qui ils ont perdu cette saison. Ils ont perdu contre Liverpool, ils ont perdu contre Liverpool, mais c'est match nul au match aller contre Liverpool, 2 matchs nuls contre City, 1 match nul contre Arsenal à LA où ils menaient 2-0. Donc il y a ce match qui est pas facile. T'as United aussi qui doivent jouer. Donc pour moi, en fait, ceux qui ont les calendriers les plus difficiles, c'est Liverpool et Arsenal. Sauf que Arsenal, c'est plus dans le mois d'avril, justement, ils vont avoir leurs échéances les plus dures avec Chelsea, avec Tottenham, avec encore un Manu à jouer en mai, je crois, alors que Liverpool sera plus leur fin de saison, leur 3 derniers matchs comme ça sera vraiment compliqué. Donc moi, c'est pour ça que je vois Arsenal finir 3e maillot. Ok. Ben moi, voilà, je vais donner les deux places devant. Voilà, on va faire d'une pierre deux coups. C'est les 2 calendriers les plus difficiles. Là, à l'heure à laquelle on tourne, Liverpool vient de perdre 3-0 en Europa League face à l'Atalanta qui est 6e de Serie A, pardon. Le 5e, c'est l'AS Roma. Ouais, 6e. Mon champion, c'est les Gunners. C'est Arsenal. C'est Thierry Henry. C'est Arsène Wenger. C'est cette histoire-là, je pense qu'ils vont le faire 20 ans après. Je le pensais déjà la saison dernière. J'en suis encore plus convaincu maintenant. On pourrait être dans la façon de penser que c'est une continuité de flopper et que... Et déjà, ça, moi, je suis pas d'accord. Je sais pas si... même si je t'ai dit que t'avais raison, etc. Et t'avais raison sur le fait qu'ils allaient s'arrêter sur la course au titre. Mais maintenant, dans ma réflexion en tant qu'analyste, des experts, je sais pas comment on peut appeler ça, je vois quand même un Arsenal, comme tu l'as dit, qui a énormément appris de la saison dernière. Quant à aller à la phase en Ligue des Champions, sur le Bayern, on n'en a pas fait le débrief, mais de ce que j'ai vu une équipe qui est encore nouvelle. Une grosse équipe de football, mais qui est nouvelle en Ligue des Champions. Qui a un manque d'expérience dans les 2 surfaces, qui a du mal à gérer les temps forts, les temps faibles, que quand c'est dur, mentalement, elle peut plonger, même si je pense qu'ils ont des meilleures ressources mentales dues à la saison dernière. Maintenant, quant à cette saison en Première Ligue, en championnat, ils ont énormément progressé par rapport à la saison dernière. Dans la course au titre, moi je vois un Liverpool, désolé, mais quand je vois le match face à United, où clairement, j'ai pas vu un grand United, j'ai pas vu un grand Bruno Fernandes, je pense qu'ils peuvent couler comme ça 1 fois ou 2 de plus. Ils l'ont fait également contre Arsenal, où quand Liverpool,
ils coulent, ils peuvent ne rien te montrer pendant 45 minutes. Ils ont eu un blackout et ça a été chaotique face à Manchester United, et c'est pas le grand Man U, pendant 30 minutes sur un terrain de football. C'était à Old Trafford ou Anfield, peu importe. Ouais, c'est Old Trafford. À Old Trafford. Et ça, je pense que ça peut se répéter pour Liverpool. Comme je le dis depuis le début de saison. Et moi, et encore une fois, hein, là, on est sur des détails. Hein. On est sur une course au titre de 7 matchs, sur les peut-être 3 des 5 meilleures équipes d'Europe. C'est le gratin du gratin du gratin. Hein. Mais je pense que Liverpool va encore perdre des points. Ils ont un calendrier compliqué. Je pense qu'une équipe comme Tottenham peut leur poser énormément de soucis. Ils vont encore jouer Aston Villa, si je me trompe pas, si tu sais me... Ouais, Aston Villa, ouais. Justement, c'est ça que je disais, leur fin de saison est compliquée parce qu'ils finissent avec Tottenham, Aston Villa, Wolverhampton. Mais déjà avant, je pense qu'ils peuvent perdre des points. Là, ils vont jouer ce week-end face à Crystal Palace. Je pense que Crystal Palace, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut proposer des problèmes à une équipe comme Liverpool, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa et les Wolves en dernière journée. Je pense que Liverpool est l'équipe qui va décrocher le plus vite et aller le plus vite, qui va commencer à perdre des points, et à la fin ils vont essayer de remonter. C'est pour ça que je les vois passer devant City à la toute fin et finir deuxième et être dans la course au titre jusqu'au bout. Mais quant à Arsenal, je pense que mentalement ils sont prêts, c'est leur histoire, ils vont aller le faire. Je pense que quand tu vois le calendrier, ils vont très vite jouer contre Aston Villa, leur priorité c'est la Première Ligue. Je pense qu'ils se qualifieront quand même en Ligue des Champions, même si plus les chances avancent, plus j'ai des gros doutes. Et peu importe la qualification ou non en Ligue des Champions, je pense que le travail en Première Ligue sera fait. Ensuite, un match contre les Wolves où je les vois surclasser l'équipe de Julian Lopetegui. Ensuite, face à Chelsea, je les vois ne pas avoir de gros problèmes. Ensuite, ils jouent Tottenham. Et là, déjà, ça c'est la 35e journée. Donc, je pense que dans les deux côtés, ça va perdre des points. Et je pense que Arsenal, face à Tottenham, va vouloir faire un gros match au Tottenham Hotspur Stadium, et que une équipe de Tottenham peut proposer beaucoup plus de soucis à une équipe comme City ou Liverpool qu'à une équipe comme Arsenal. Ensuite, ils ont Bournemouth, et sur les deux derniers... Si c'est pas long, pourquoi tu penses qu'ils peuvent plus déranger Liverpool et City que Arsenal? Parce que, déjà, historiquement, face à City, le Tottenham, c'est toujours une équipe qui a su déranger City, que ce soit avec Conte, avec Ange Postecoglou, avec José Mourinho, dans le fait qu'en transition, ils vont tuer sur une ou deux occasions, tu vas avoir la maîtrise du jeu, au milieu de terrain, ils vont te poser un ou deux problèmes, ils vont avoir la maîtrise du match, en transition, ils vont te tuer, alors que là, Arsenal, ils ont le facteur psychologique. Derby de Londres, c'est nos rivaux, nos rivales, pardon, on va tout faire pour les tuer, on est chez eux, on veut prendre nos titres sur un match au Tottenham Hotspur Stadium. Donc je pense que Tottenham mentalement, que Arsenal sera plus prêt mentalement face à Tottenham. Mais ensuite, les deux gros matchs, les deux pour moi matchs vraiment pièges, ils arrivent à la toute fin et là t'auras intérêt à t'accrocher face à United et Everton. Ça reste un peu flou parce qu'on parle de micro-détails et c'est de la suranalyse. Ce qu'on fait, hein, c'est de la suranalyse, on analyse le détail. Normalement, c'est juste le cœur qui doit parler. Moi, j'aimerais que ce soit Arsenal, que ce soit Liverpool, j'aimerais que ce soit une de ces deux équipes-là pour l'histoire, soit de 20 ans après pour Arsenal, soit pour la dernière de Klopp. Maintenant, je pense que ce sera Arsenal et allez, pour moi, ça va jouer à rien du tout. Mais je les vois être champions, je les vois face à ce genre d'équipe. Contrairement à Liverpool qui peut avoir 30 minutes de catastrophe, contrairement à City qui peut se faire avoir sur 10 minutes, se prendre 2 buts. L'Arsenal que je vois cette saison, même si peut-être ils vont être un peu moins flamboyants, je les trouve moins spectaculaires que la saison dernière, mais je pense que comme le match face à Brighton, ils m'ont pas choqué, ils m'ont choqué dans la mentalité, où ils vont maîtriser le match, un peu comme City dans les dernières courses au titre. Donc je pense qu'Arsenal est devenu typiquement cette équipe-là. Et j'ai envie de te rajouter, pour ce que tu dis sur Arsenal, l'une des forces qu'ils ont rajoutées, je pense, cette saison, c'est que même en faisant pas forcément un bon match, ils ont travaillé leur coup de pied arrêté de ouf. Et voilà, il y a les bouts qui connaissent les analyses, savent très bien que ton pourcentage de buts dans les coups de pied arrêtés augmente de ouf. Et que justement, les équipes qui marquent sur coup de pied arrêté, la plupart du temps, ils prennent beaucoup de points en général. Et cette saison, voilà, Arsenal, même contre Brighton, comme tu dis, leur phase où ils se mettent tous proches du gardien. Bref, c'est du travail à l'entraînement qui font qu'ils arrivent à mettre des buts, même dans des matchs où c'est plus difficile. Mais comme tu le dis, pour moi, on est là, on joue sur des détails, on hésite entre la vanille et la, je trouve pas une autre saveur. Et le chocolat et la stracciatella ou je sais pas quoi. Mais clairement, c'est 7 prochains matchs, c'est 7 finales pour ces 3 équipes. Et
En fait, je sais pas s'il y a une équipe qui va réellement faire les 7 matchs, qui va gagner tous les matchs. Tellement la Première Ligue cette année, c'est tellement difficile de gagner des matchs. Et je me dis, c'est impossible que les trois ne vont même pas faire un match nul. Aucune des trois ne va pas faire un match nul au minimum. Mais moi, je vois malgré tout City finir deuxième. Je les vois pas être champion. Moi, mon prono au début de saison, c'était City parce que je me disais, les seuls qui peuvent empêcher City d'être champion, c'est eux-mêmes. Parce que c'est la meilleure équipe d'Europe, à une haute marche quand même pour moi. Et cette saison, comme tu l'as dit, sur des matchs, ils ont pu se louper. Peut-être c'était dû à la motivation, comme tu dis, qu'ils avaient peut-être un peu moins faim. Et je suis même pas sûr que c'est ça. Mais je crois réellement qu'un City qui joue à son meilleur niveau, surtout avec leur calendrier qui est le plus facile des trois, comme je l'ai dit, même s'il n'est pas énormément facile, comme on le dit, vu que c'est la LDC, bah, ils sont capables de gagner ces 7 matchs. Mais moi, je me dis en fait qu'ils ont un quart retour. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, pardon, je te laisse terminer. Moi, je voulais dire qu'ils ont un quart retour contre le Real que je pense qu'ils vont passer. Ils auront encore une demi où ils vont beaucoup donner, je pense, et je les vois vraiment encore aller en finale de LDC. Je pense que c'est juste ça qui sait les déranger. Ils ont aussi la coupe, alors que Liverpool, ils sont plus en coupe, par exemple. Peut-être qu'ils seront plus en Europa League. Arsenal, comme je l'ai dit, je les vois sortir plus tôt. Mais moi, je vois City, du coup, être deuxième et Liverpool être champion. Tu l'as dit que Liverpool, ils sont capables de faire des blackouts par moment, et cette bêtise de 3-0 contre l'Atalanta, je ne vais pas mentir que j'ai pas vu le match, vu que j'ai regardé Marseille. Mais je pense que vraiment pour Klopp, gros, ils vont mourir sur ce terrain et qu'ils vont être capables d'aller chercher des victoires. Et le fait justement qu'ils finissent la saison avec des assez gros morceaux, des bonnes équipes bien placées en Premier League, c'est même mieux. C'est même mieux parce qu'il n'y aura pas cette affaire de on joue contre un Bournemouth. On sait qu'on ne doit pas perdre, on sait que c'est une finale, mais on va peut-être un petit peu la prendre à la légère, surtout si on doit aller faire une remontada en Europa League, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je pense que Liverpool va être champion, ils vont le faire pour Klopp. Je suis pas fan de Liverpool forcément, mais je vais verser ma petite goutte parce que je suis pas forcément fan de Klopp non plus. Je respecte énormément Klopp, mais le club de Liverpool, l'histoire de Liverpool, mais je verserai ma petite larme parce que ce serait tellement une belle histoire. Et je peux même pas dire qui mérite le plus de gagner. Qui le mérite le plus de gagner cette Première Ligue? Arsenal, il le mérite. Liverpool le mérite. Après, même si toujours l'aspect méritoire, c'est toujours assez volatile et au-delà d'être subjectif, c'est assez arbitraire en fonction des critères que tu vas mettre. Le mérite de City, quand tu dis que... Parce que tu sais, moi, j'ai commencé comment ça s'appelle? Le documentaire sur City. Je me dis, comment tu fais pour, pendant 3 saisons, aller chercher cette PL, ou match après match? Tu dois remotiver des mecs qui ont déjà gagné. Un mec comme Gundogan, ou le mec, il a déjà gagné. Tu sais, ce matin, je te montrais un livre, on parlait de la psychologie des champions, et on parlait de Kylian Mbappé, tout ça. Mais mentalement, réitérer la performance. Il y en a qui vont dire City mérite une 4e de suite, regarde la saison qu'ils te font. Liverpool, c'est une saison en dessous, une saison au-dessus. Un autre, il va dire Liverpool, regarde avec le matériel ce qu'ils arrivent à faire. Un autre, il va dire Arsenal, ils ont construit avec des jeunes, avec patience, etc. Arteta, il fait un boulot incroyable, mentalement, ils ont évolué, ils méritent, tu vois. Pour moi, c'est totalement arbitraire. Les trois les méritent. Mais Malik, moi, je vais te répondre sur Manchester City. D'abord, je suis d'accord que ils finiront 3e ou 2e. Je les vois plus finir 3e. Parce que, en fait, le problème, c'est que sur les dernières courses au titre où City a pris la main, c'est quand ils étaient 2e. C'est quand c'était un contre 1. Là, City était bon. Fallait mettre la pression psychologique, attendre l'erreur d'un. Et puis, c'est bon, on est devant, il nous reste des matchs, les gars, là, on perd pas. On maîtrise notre art, on vient, on fait notre travail, passe De Bruyne, Gundogan, but, tac, but. Maintenant, City, c'est pas ça. Maintenant, City sont derrière 2 équipes. Ils doivent espérer le faux pas de 2 équipes. Et le problème, c'est que mentalement, je sais pas s'ils vont tenir à le faire. Et s'ils le font, ce sera un exploit incroyable. Ok, on est bien d'accord. Je veux juste rajouter ce que tu dis. Tu vas finir ce que tu dis. Excuse-moi de te couper. Mais en pensant en fait au documentaire, c'est que, tu vois, pendant le documentaire, tu l'as pas encore vu, mais tu vas avoir des moments où, genre, les joueurs de City, ils vont regarder Arsenal qui jouait contre Everton et qui ont perdu. Alors que là, tu dois regarder non seulement Arsenal, mais tu dois regarder aussi Liverpool. Et c'est un truc de fou. Et c'est démotivant de voir 2 équipes qui vont les tenir en haleine. Et je pense que Liverpool et Arsenal vont les tenir en haleine jusqu'à la fin quasiment de ce championnat de Première Ligue à saison 2023-2024. Donc déjà là, pour moi, c'est le critère principal qui fait que City ne sera pas champion. Et pour Liverpool, tu dis que les joueurs sont prêts à mourir. Mais moi, j'ai envie de te
te répondre avec le fait que pour toi, ils sont pas déjà morts sur le terrain. J'ai l'impression Ils ont trop donné. Mais je suis désolé, Malik. Ils On ont peut me dire surperformé. ce que tu veux. Van Dijk, il revient de blessure, il fait une saison, il s'accroche. Konaté, à chaque fois, il revient de blessure, il donne le meilleur. Kensa, il a un niveau au-delà des attentes. Un Bradley pareil. Arnold, il revient de blessure. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Un Endo, il reste Liverpool, ils nous surprennent toujours. Mais un Endo, il surperforme. Un Gravenberg, il surperforme. Un Szoboszlai, il surperforme. Un McAllister, il fait le travail de 3 personnes dans une première saison ou dans un nouveau contexte où le mec, il avait à peu près le même contexte, soit en Argentine ou à Brighton. Le mec, il doit s'adapter petit à petit. Et il arrive, il te fait une saison. Il est monté en puissance. T'as rien à... Et ouais, il a fait que monter. Tu vois, est-ce qu'il va pas avoir un petit quoi? Qu'est-ce qu'il va pas glisser comme Steven Gerrard? Est-ce que Mohamed Salah, qu'on avait vu en début de saison, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde, depuis son retour de Cannes, c'est plus difficile, il est là par moment. Est-ce que lui va réussir à réitérer la performance? Luis Diaz, il commence à rentrer un peu plus dans le dur, pareil pour Gakpo et Nunez. Donc c'est pour ça que je vois Arsenal être champion. Après, moi je te jure, hein, je te promets Malik, hein, Liverpool, on sera toujours choqués. On sera toujours, je pense, en tout cas, je serai pas choqué, on sera toujours choqué de voir ces mecs-là faire ça. C'est incroyable, c'est incroyable. On s'en rend pas compte. Ouais. On ne se rend pas compte. Clairement, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Non, mais juste pour rajouter sur ce que tu dis, moi, en fait, c'est surtout l'aspect, et j'ai oublié de le dire quand je parlais de Liverpool, c'est que je me dis, et c'est même pas la même chose parce que là, c'est une course à 3, mais ils ont vécu d'autres batailles avec City où ils étaient contre 2 et certains, ils les ont perdus en mettant quoi, 98 points. Et je me dis là, ils ont un coach qui a déjà vécu ça, ils ont un Van Dijk en tant que leader qui va devoir mener ces jeunes, ils ont un Salah qui va devoir les mener en tant que leader, et ils vont devoir pousser jusqu'à la limite, ils vont peut-être se tuer comme tu dis, mais ils n'ont pas le choix. Ils avaient des mecs comme Mané, comme Firmino qui avaient l'habitude de ça, des mecs comme Fabinho au milieu de terrain qui avaient l'habitude. McAllister, c'est la première fois. Lui, il disait... Il se disait si on arrive à être européen avec Brighton, c'est incroyable. Si on peut aller titiller le top 4, ce serait légendaire. On rentrerait dans l'histoire de notre club. Mais maintenant, le mec, il doit faire une course au titre avec les psychopathes de Sichy et la machine, le rouleau compresseur d'Arsenal. C'est compliqué. Et au milieu, tu avais même Anderson aussi. Mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, ils devront miser. Enfin, les leaders, quand je parle des leaders, c'est les Van Dijk, c'est les Klopp, c'est les Salah. C'est peut-être pas un leader vocal, mais un leader exemplaire. Un Robertson qui est revenu de sa blessure, qui remonte en puissance aussi. Arnold, je sais pas où il en est avec sa blessure. Lui, quand il va aussi recommencer à jouer. En fait, Liverpool aura besoin que ceux qui ont eu cette expérience de course au titre, de gros matchs, etc., insuffle ça à leur nouveau, à ses nouveaux, et qu'ils tirent sur ça, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Au pire, ils perdent en Europa League, ce serait, entre guillemets, une honte de perdre face au 6e de Serie A parce que c'est une bien meilleure équipe qu'eux, mais quitte à gagner la Première Ligue, franchement, moi je le prends. Si je suis fan de Liverpool, F l'Europa League pour pas dire le mot, et tout pour la Première Ligue. Hein. Tu penses pas qu'ils peuvent faire la remontée contre l'Atalanta Non, ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent, mais si il faut choisir entre les deux, Ayoub, autant économiser de l'énergie dans ce match face à l'Atalanta. Mais le problème, c'est que le 11 qu'il va aligner, il va pas aligner un 11 où il va se dire non, F... Tu vois. Mais là, justement, le 11 contre l'Atalanta, il a un peu fait tourner, justement, tu vois. Ouais, alors que c'était l'Europa League. Tu vois ce que je veux dire? Un peu tourné. Oui, mais là, justement, là, il perd, donc il va pas faire tourner. Ouais. Et le dimanche, là, il joue Crystal Palace, et le dimanche d'après, il va jouer Fulham. Juste après, un gros match contre Atalanta où il te reste 2 jours pour te reposer. En tout cas, déjà, ce week-end, samedi, on a un City Luton. Bon, ça, je pense que ce sera sans trop de suspense. Quoique, sait-on jamais. Et de l'autre côté, un dimanche, on aura à 15h Crystal Palace. Liverpool, Crystal Palace, pardon, et Arsenal, Aston Villa. Si vous voulez que le dimanche, on fasse un statut européen spécial, course au titre en PL, dites-nous si vous serez là. Comme ça, on fait ce live le dimanche soir. On fera un débrief où on fait généralement des débriefs des plus grosses rencontres européennes du week-end. Là, on fera sur la PL exclusivement ou peut-être sur un autre match si ça vous plaît. Allez, en tout cas, merci Malik pour ton top 3. Dites-nous en commentaire, vous, votre top 3, qui remportera? Est-ce que Pep Guardiola va prendre 4 PL de suite? Un exploit qui n'a jamais été fait dans le championnat anglais. Est-ce que Klopp va partir avec un trophée? Est-ce que Arsenal va enfin le faire 20 ans après? Le storytelling est incroyable. Allez, incroyable. Ciao, ciao. Est-ce que Chelsea va... Non, salut. On arrête.